Bienvenue dans l'univers fascinant de Fitima, la fondation internationale Kiernan et Mariam, une lueur d'espoir née en 2003 sous l'impulsion d'Awa Dramé. Depuis près de 2 décennies, Fitima s'est dévouée à une mission noble, plaçant les droits et l'inclusion au cœur de chaque action. Globalement, la mission de Fitima, c'est d'améliorer la condition de vie de ces enfants en situation de handicap que vous voyez. Donc, au niveau du pôle handicap, nous recevons ces enfants dans ce centre, au niveau du programme socio-éducatif, afin de leur apporter une éducation dont ils ne reçoivent pas ailleurs parce qu'ils ne sont pas acceptés dans les écoles. Donc, nous recevons une quarantaine d'enfants ici qui viennent à l'école, une demi-journée qui réalise des activités socio-éducatives. Et de l'autre côté, nous avons le programme de soins. Donc, nous recevons à peu près 300 enfants au cours de l'année qui reçoivent des soins médicaux avec nos médecins partenaires et des soins paramédicaux en orthophonie pour la rééducation du langage et aussi en kinésithérapie pour tout ce qui est rééducation fonctionnelle des muscles et un accompagnement psychothérapeutique aussi. Hop, hop, regarde là, j'ai entendu, vas-y. Hop, hop, encore, hop, hop. Explorez avec nous les différentes facettes de notre engagement, de l'éducation spécialisée à la rééducation, de la promotion des droits des femmes, à leur autonomisation, de la sensibilisation à la formation sur les droits des enfants en situation de handicap et les droits des femmes en particulier. Je suis là pour ma fille. Elle est là, elle est en situation de handicap. Elle a une épilepsie généralisée qui l'empêche de parler, de bien marcher. Ma fille, elle s'intègre en milieu social parce qu'avant, elle ne s'intégrait pas. Elle n'est même pas restée avec d'autres personnes qu'elle ne connaisse pas. Voyant les difficultés qui apparaissaient notamment au niveau des mamans, des enfants en situation de handicap, des difficultés de tous ordres quand elles n'avaient pas d'autonomie financière ou quand elles étaient seules, eh bien, nous avons mis en place le deuxième pôle de Fitima qui est devenu une autre mission de Fitima que nous avons appelé le pôle développement communautaire. Et dans ce pôle, nous aidons les femmes à atteindre leur autonomie financière. Rencontrer ceux qui ont trouvé la force et espoir grâce à Fitima. Leurs histoires témoignent du pouvoir, de la résilience et de l'inclusion. Depuis à l'âge de 2 ans, son papa l'a abandonné. Je suis la seule à m'occuper de lui. J'informe souvent la famille de son père de ses problèmes, mais pas de suite favorable. Voilà pourquoi j'ai pris courage. Mon enfant souffre d'une maladie qui l'empêche de s'asseoir. Malgré son âge, je le porte le plus souvent. Et cela m'épuise, mais je n'ai pas le choix. Présentement même, j'essaye de sortir tous ces soucis de ma tête pour éviter de faire une crise. Souvent, la maman elle-même est rejetée par sa propre communauté, dans son couple ou par sa propre communauté. Vous voyez cette maman arriver et vous dire « Qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant qui ne m'apporte que des problèmes depuis qu'il est là ?» Vous ne pouvez rien faire d'autre que de dire « Je vais voir ce que je peux faire ». Et quand vous estimez que vous avez la possibilité de répondre au moins en partie à la demande de cette maman, vous ne vous posez plus de questions. Fitima ne se contente pas de changer des vies, elle transforme des communautés entières en se lançant des challenges sociétaux. Découvrez comment notre action s'étend bien au-delà des individus. Vous savez, dans la vie, quand nous n'avons pas mangé, nous nous disons « qu'est-ce que je vais manger ?» La question se posant ainsi veut dire que nous avons le choix. Alors que d'autres personnes, malheureusement, comme ces enfants en situation de handicap, mais aussi ces femmes qui sont démunies, n'ont pas eu la même chance que nous. Donc, étant des privilégiés, nous disons que c'est une obligation morale de venir en aide à ce genre de personnes. C'est la possibilité qui est offerte de tendre la main, de ne laisser personne de côté, d'être présent, d'être disponible pour
accompagner aussi bien les enfants que les femmes qui sont souvent dans des situations qui ne sont pas évidentes. Et surtout cette capacité à faire de ces personnes vulnérables des personnes comme tout le monde, des personnes qui comptent, des personnes qui méritent toute notre attention. Soutenir Fitima, c'est nous soutenir entre nous, parce que tout le monde dans son entourage connaît, ou en tout cas un enfant en situation de handicap. Donc il faut soutenir Fitima pour qu'elle puisse continuer à offrir les soins de qualité. Nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Partenaires, bénévoles et soutiens. Ensemble, nous construisons un avenir où chacun a sa place. Tous les matins, vous vous levez en disant qui je peux aider aujourd'hui, comment je vais le faire, combien d'enfants aujourd'hui on va pouvoir aider, combien d'enfants on va pouvoir rendre un peu plus heureux, combien de familles vont souffler, combien de femmes vont atteindre une certaine autonomie financière, combien de personnes vont reprendre leur dignité, parce que c'est ça aussi le rôle de Fitima. Chaque événement, chaque initiative, chaque sourire contribue à façonner un monde plus inclusif. Rejoignez-nous dans cette aventure. Nous appelons vraiment tout le monde à nous soutenir dans cette grande opération que nous allons lancer, cette campagne de collecte de fonds qui va justement nous permettre de construire ce centre de référence que nous souhaitons mettre en place afin que nos missions soient accomplies pleinement. Fitima, plus qu'une fondation, une force de changement. Ensemble, façonnons un avenir inclusif et égalitaire, parce que chaque personne mérite de briller. Fitima, un monde sans exclusion, c'est possible.